Bonjour Barbara, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons des grosses aventures avec les connexions, mais on va voir. C'est complexe, mais on y est. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Comme support télépathe, nous avons donc Barbara. Alors, Jérémy, j'aimerais voir les points essentiels de cette session, juste rapidement. Dites-nous. Oui. Donc, oui, moi, c'est ma sœur qui m'en a parlé. Moi, au niveau, enfin, il y a plusieurs problématiques chez moi, de santé d'abord, avec des choses qui se rejoignent en boucle. On m'a détecté une spondylarthrite depuis 2006. Là, je viens de me faire opérer d'une hernie. Enfin, des complications sur complications et ça tourne en boucle. Le schéma aussi. Alors, Ça- excusez-moi, hein, je viens Ça d'être a coupé. interrompue 15 secondes. Donc, je n'ai Du pas coup, entendu. vous en étiez où? Je sais pas, du coup. Ah, rien. Euh, Donc, problématique, bim. De santé, je parle. oui, mais il faut Ah, reprendre toutes vos problématiques de santé parce qu'elle les a pas entendues. Donc ça coupe Euh, 15 pro- secondes. D'accord. mm, Problématique de santé euh, oui, qui a été découvert en 2006, une spondylarthrite ankylosante, avec de grosses complications, divers traitements. J'ai essayé diverses choses pour essayer d'aller mieux, même des thérapies, essayer de travailler sur soi parce que avant tout c'est 70% là-dedans. Et du coup, ça se rejoue en boucle. Là, dernièrement, je viens de me faire opérer d'une hernie discale qui a complètement éclaté au niveau du dos et qui était compliqué au niveau des séquelles. Et après, une autre problématique qui est en amour où je rejoue le même scénario à chaque fois. Où, en gros, j'arrive pas réellement à investir la relation et je m'occupe des autres à fond. En fait, je m'occupe d'eux et de leurs problématiques, mais sans réellement moi m'investir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? mhm. Et du coup, voilà, ça crée. Donc il y a de l'amour, hein, mais du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui se fait pas. Et puis, donc voilà, j'ai eu deux relations longues, on va dire. Une première où j'ai eu deux enfants qui a duré 23 ans, et là, une deuxième qui a duré 6 ans avec qui j'ai eu une enfant. Voilà, et l'une comme l'autre, il s'est passé la même chose, les mêmes problématiques, même séparations. Enfin, tout pareil, pourtant c'était des personnes différentes, et donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à traiter en moi, et je sais pas pourquoi, malgré essayer de travailler sur moi-même et me faire aider, ça s'est quand même rejoué, et ça joue sur la confiance en moi, ça rejoue du coup sur ma santé, ça rejoue. Enfin, voilà, tout est lié. Et après, il y avait un troisième contexte qui est professionnel, où, voilà, enfin, je subis plein Attendez, de harc- je pense que Nathalie est arrêtée. Regardez. Oui, On va pardon. patienter. Ah voilà. T'as coupé encore, Nat? Ouais, non, tu as vu la vitesse à laquelle ça coupe. T'as raté Est-ce que tu as entendu le fait, déjà les conséquences en amour sur Oui, ça c'est Jérémy? bon. Ok. Et le problème, c'est professionnel après, en troisième? Non. Je l'entends. Voilà. Ah, voilà. Et le troisième, c'était professionnel. Voilà, où je m'investis beaucoup, je donne beaucoup, et bon, j'ai fait ma carrière et tout, mais bon, là, dernièrement, ça fait 4 ans, beaucoup de pression, de harcèlement, voilà, parce qu'il y a eu des soucis où j'ai pas voulu participer, en gros, à des magouilles, et du coup, ça joue aussi sur le moral, la santé, l'acceptation, et tout est lié. D'accord. Voilà. Et aussi, niveau santé, on m'a découvert aussi une tumeur à la tête, lobe temporal gauche. Pour l'instant, bénigne. D'accord. Est-ce qu'on avait fini l'anamnèse? Je crois. C'est bon Oui, pour vous? c'était juste voilà, pour situer le contexte. Ok, très bien.
On va aller voir d'un point de vue ésotérique, si on m'entend bien. Moi, je vous entends bien, c'est l'essentiel. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. Alors, vous avez une icône. Non, pas celui-là. L'icône sur l'écran. Jérémy, s'il vous plaît, l'icône micro. Vous cliquez dessus. Oui, attendez. Oui. Hop. Parfait. Très bien. Alors, Barbara, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Jérémy. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un homme avec des grands cheveux longs blancs euh, en haut d'une montagne, semble-t-il, sur un promontoire. Autre chose? Il y a du vent en haut de la montagne, mais sinon, j'en ai d'autres à dire. Ok. ADN fréquentiel. Ça bouge, ADN fréquentiel. ça bouge. Je comprends pas. Ouais, quand je la capte, elle se modifie à la seconde. Explique-moi. Euh, Elle est pas fixe en lecture. Pourquoi? Cherche la cause. Là. Elle s'efface et se remet. Moi, je te dis juste ce qui se passe. Elle s'efface et se remet. Eh ben, tu la chopes dans ces cas-là quand elle se remet. Là, maintenant. Alors là, présentement, c'est 100% humain. Ok. Et quand elle s'efface, là. Il y a 10% scapulaire et 90% humain. Pourquoi elle s'efface et elle revient? Là, j'ai pas l'info. Ben, ok. Euh, quand tu, euh, quand elle s'efface, est-ce que tu observes quelque chose? Sur la conscience, non. Ok. Bon, bah, demande de lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui, Allez, connecte-moi à Jérémy. oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je refais le monde. Ah oui. Bah, Mm. écoute, sacrée tâche. Oui, Pourquoi? parce qu'il me plaît pas tel qu'il est. Pourquoi il te plaît pas? Les inégalités sont trop grandes. Et tu sais pourquoi? Parce que chacun agit égoïstement. Ce sont les actes qui font les choses. D'accord. Comment tu fais pour refaire le monde? Je consomme des formes pensées. J'envoie des formes pensées, mais je ne les envoie pas n'importe comment, n'importe où. Je les matérialise dans des espaces-temps, mais je ne sais pas lesquels pour l'instant. Mais de quel monde tu parles? Le monde dans son ensemble, le monde des hommes, Les humains. le monde des humains, oui. Donc, quel monde tu utilises? C'est le monde des hommes que j'utilise. Il y en a plein. Lequel? Je sais pas. C'est une
Une information générale pour moi, le monde des hommes, j'imagine que ça doit être sur tous les temps. Ah bon? Ben, et s'il y a des temps qui vont bien, pourquoi tu modifies? Ce que j'en vois comme forme pensée ne peut pas être pénible ou influent sur un système qui fonctionne bien. D'accord, très bien. Comment? Pourquoi tu penses que c'est toi qui fais ça? Je sais que c'est moi qui fais ça. Alors justement, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les retours? Je sens des modifications en moi, comme des changements d'ADN ou des changements de flux sanguin qui font que, pour moi, c'est quelque chose qui intervient et qui forcément modifie ma structure. D'accord. Mais c'est très, très, très intéressant, Jérémy. J'aimerais bien faire la même chose, participer à ce programme, si je peux changer la réalité. Tout le monde peut le faire, évidemment. Ben, en fait, on n'a pas la clé, apparemment. Mmh. Il faut savoir quelque chose, être convaincu de quelque chose, parce que sinon ça ne fonctionne pas, de savoir que tout ce que l'on émet est réceptionné quelque part dans un temps déterminé et c'est ça qui change les choses. Parce que chaque pensée que vous envoyez et chaque pensée que vous créez véritablement a une action. Ah bon? Rien n'est anodin dans notre comportement. Intéressant, très bien. Mais comment tu fais pour savoir ce qui se passe en dehors de ton corps? Qu'est-ce que tu observes? C'est ce qui est le plus délicat. En fait, je suis en haut de cette montagne. Je suis même au-dessus de certaines couches nuageuses et j'entrevois la civilisation, en mouvement sur le sol qui est extrêmement loin. Pourquoi? C'est comme ça que je vois un plus grand effet de ce que je crée. P de ce que j'entrevois, je vois les structures, architecturales changer, la forme des habitations ou des édifices qui se modifient très rapidement. Pour moi, c'est la preuve que les choses évoluent. Ouais, d'accord. Bon, et ta partie physique? Elle suit le mouvement. Lequel? Le mouvement de création en vue d'améliorer le monde. Alors, ta partie physique ne semble pas évoluer dans un bon sens, hein? C'est-à-dire, Ah ben, déjà, une maladie auto-immune, des problèmes de santé assez importants et des blocages, pénibles, je ne sais pas ce que je dans veux ce monde. vivre. Ah ouais, moi, je ne sais pas ce que tu fais avec tes formes pensées. Mes fins de pensée sont positives et actives. Mmh. Je ne peux pas penser qu'elles vont intervenir sur mon corps de façon, mauvaise Là, je suis pas en et train de dire que tu fais des choses mauvaises, je suis en train de te dire que ça marche pas. ce que tu m'expliques, c'est que le corps est malade. Ah bah, le corps, est malade, il est pas enfin, il est malade, il a de gros problèmes et de toute façon, il a des problèmes partout. Mais ça ne me plaît Alors pas bah, oui, mais par contre, tu observes un monde qui se modifie. et oui, lui, il Heu, évolue. Oui. Ça, c'est partout, hein, entre parenthèses, plus ou moins, dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a aucune importance. Toi, tu crées ta réalité. Oui, Eh ben, ça se produit pas, en tout cas, comme enfin, ton corps, il aime pas cette réalité. moi non plus. Ce que tu me décris ne me plaît pas. Bah, observe, ressens-toi, là. Qu'est-ce que Mon tu corps est plein ressens? de glaise. Bah, pourquoi? Il a de la glaise. Elle est en
comme embourbé, comme Et pourquoi? je regarde. Je vois la glaise, mais je ne vois pas l'origine de la glaise. Et à vrai dire, mon champ d'observation est très étroit. Pourquoi? Je vois pas pourquoi là. Comment ça? Pour l'instant, je ne peux faire que des supputations, c'est-à-dire est-ce que j'ai des œillères? Est-ce que le corps occupe tout l'espace que je peux observer? En fait, voilà, comme je n'ai pas l'information, tout ça, c'est juste des théories et ça ne me plaît pas, les théories. Je n'aime pas extrapoler ou croire. Je comprends. En attendant, il y a une réalité. La réalité, c'est la glaise. Mhm. Peut-être. Il faudrait peut-être que tu cherches la cause. D'où vient cette glaise? Oui, Cherche la cause. d'accord. La glaise, c'est parce que enfin, le corps est sur un champ de bataille. Ah, de quel corps tu parles? Le corps de Jérémie. Le corps de Jérémie. Oui, voilà, je suis d'accord. Bah, écoute, quel type de bataille? Hum, terrestre. Une bataille terrestre avec des soldats en uniforme et des fusils et des baïonnettes. Baïonnette. Oui. Ah oui, avec des fusils, des baïonnettes. On n'est pas du tout dans la même réalité là par rapport au Jérémie que je connais, hein. Aux dernières nouvelles, il ne possède pas de baïonnette et n'est pas en plein conflit. C'est même pas la bonne époque en fait. Peut-être, mais c'est ce que je vois. Et c'est parce qu'en fait, j'ai le visage dans la boue parce que il pleut des cordes depuis plusieurs semaines et que je marche épuisée, que je tombe le visage dans la boue et je suis, recouvert de tout ce que tu veux parce que les chariots qui passent à côté de mon corps m'éclaboussent et m'enterrent petit à petit et je peux pas bouger. Les soldats à côté sont tellement hagards que personne ne me voit. C'est Non, terrible. là, Mais c'est quelle guerre ça? hem, la guerre de sécession. La guerre de sécession. Mmh, Et t'es de quel côté là? nordiste. Et pourquoi est-ce que tu peux pas bouger? Parce que le corps meurt, hypothermie, épuisement. Ah oui. Bon, bah, le corps meurt, OK, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu Ah, meurs? bah, j'exhale, ce que je suis par la bouche. Mhm. Me voilà au beau milieu de cette boue, de ce champ de bataille. Ah, quand tu finis, tu restes toujours sur le champ de bataille? Je vais pas rester là longtemps, c'est juste le temps de reprendre mes esprits. Je sais que j'ai D'accord. autre chose à faire ailleurs, Mhm. donc je casse, c'est pas que je casse, je cache au fond de ma tête, cette expérience, y compris les émotions qui vont avec. Donc ça me fait comme un blindage au niveau du plexus solaire. Je sais que c'est pas évident, mais je garde le l'amertume de l'expérience et je pars faire une autre expérience. Ok, tu gardes l'amertume dans le plexus et dans la tête, tu m'as dit quoi?
je cache les informations, tout ce que j'ai vu dans cette vie, je les mets à l'arrière de ma tête, Ok. comme une boîte, un réceptacle dans lequel tout est là. Ah oui. Mm. Et tu fais quoi après? Une femme, Mhm. alors je sais qu'elle est blonde, qu'elle est norvégienne. Ah, d'accord. Moi, je suis une mère au foyer, donc j'ai 3 enfants. Je suis mariée avec un monsieur qui gagne très bien sa vie. Euh, En fait, j'ai l'impression de vivre ma vie, mais je suis spectatrice de ma vie. Je me vois à gare régulièrement, les yeux dans le vide, à regarder par la fenêtre le paysage neigeux. Je vais finir d'ailleurs par finir ma vie toute seule, c'est-à-dire je vais choisir de finir ma vie, d'éteindre ma vie, dans la D'accord. neige. Hypothermie et je sors par la bouche. Continuons. Qu'est-ce que tu fais après? J'enfouis la solitude au fond de mon plexus solaire et je résume les histoires de cette vie dans le fond de ma tête. Euh, Même si ça reste beaucoup à la surface de mon... C'est pas à la surface, mais juste en dessous, la calotte de mon crâne. Mhm. Je n'arrive pas à vraiment l'enfoncer au fond. C'est pas grave. Tant que c'est dans un réceptacle, ça me va. D'accord. Et je pars pour une autre vie. Ah oui. Je suis un enfant à Babylone. Un enfant trouvé. Trouvé, oui. Oui. Je suis un genre de servant domestique dans une maison. Parce que je déplace des pots d'huile, d'onguent, je ne sais pas ce que c'est. Que je comprends pas trop parce que je dois avoir 7 ans, 7 8 ans. Mhm. C'est assez lourd pour moi. C'est assez lourd à porter. Je parle physiquement. Parce que c'est vraiment des grosses jarres que je déplace. Euh, J'essaie de pas penser. J'ai vécu un exode ou une déportation, je ne sais pas. J'arrive pas à me rappeler pour moi. Beaucoup de gens qui marchent, je ne sais pas. Je sais que là, maintenant, je fais ça, mais c'est pareil, je suis coupée de toute relation autour. Je ne vis qu'à l'intérieur de moi. Donc, je ne sais pas parler. Je sais marcher, écouter et porter. Je ne sais pas parler. Et je vois mal autour de moi. Je ne vois pas ce qui m'entoure. Je Mhm. sors pas. Je vais trébucher et tomber dans le fond d'une des jarres. En fait, je tombe, on appelle ça, la tête la première, dans la jarre d'huile. Je vais mourir étouffée. Je quitte le corps par la Mhm. bouche. D'accord. J'enfouis je mets mes émotions et mes pensées à l'intérieur de ma tête. Et j'ai un très gros poids. Je n'arrive pas à identifier cette émotion. Je la cale dans le plexus solaire. C'est quoi comme émotion? Regarde, là, tu peux. Oui, Saisis-la, touche-la. c'est une souffrance morale très forte. J'ai pas trop envie de m'y intéresser parce qu'il y a longtemps que je l'ai enfoui.
Je la pousse avec les D'accord. autres. Et après? Je vais vivre une autre vie. Mais d'accord. Olivier. Je vais vivre Olivier. C'est un paysan en France. Un- Je ne vis que pour mon travail. Je suis divorcée parce que ma femme en avait marre de vivre après mon travail. Je suis obsédée par l'idée que mon champ doit être cultivé systématiquement. J'ai peur de manquer. J'ai peur de ne pas pouvoir faire vivre ma famille. Du coup, j'ai plus de famille. Elle est partie avec les 2 enfants. Je reste à labourer systématiquement mon champ, mais j'y passe des heures, y compris la nuit. Ça devient une obsession, complètement idiote. Bon, je finis par en avoir marre de tout ça. Je me tire une balle de fusil dans la tête. Bah, c'est joyeux tes vies. Nos expériences. Ah oui. Il y a un moment donné où tu as fait quelque chose de bien. Continue, avance un peu vite, ce qui te suit, ce que tu suis là. Non, rien de bien. Je suppose que c'est un critère particulier et très Pas personnel. bien. Non, je veux dire, Moi, ce sont que des expériences puisque à chaque fois, tout est calé au fond de ma tête et calé dans mon plexus solaire. ah, Donc ah, tout est là, bien entendu, et je suis la somme de ces expériences à l'heure actuelle. pas, pas de problème. À l'heure actuelle, t'es quoi? Un tas de boue, tu m'as dit? Ah oui, non, je ne suis pas le tas de boue là. Non. Ah bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu détermines les choix de tes existences? En fait, j'ai pas ce dont tu parles. Je n'ai pas de moment où je détermine un choix. Quand je te D'accord, dis que je passe à une autre vie, c'est parce que je me retrouve dans le corps. Je saute d'un corps à l'autre. Je n'ai pas de d'accord. Tu sautes moment d'un corps à l'autre. où je choisis. Je vois pas en Mmh. fait, ce moment-là. D'accord. Tu réfléchis pas sur quel corps tu vas? Non, Tu sais pas pourquoi? non. Pour moi, c'est je suis ma propre trame. Je sais qu'il faut que je parte ailleurs, je pars ailleurs. Tu as une Je trame? suis je Oui, pour moi, il y en a une. Ah, c'est intéressant de la voir dans son ensemble, si c'est possible. Il faut que je change de point de vue. Ben, change de point de vue. Observe la trame, là, maintenant. Je vois comme des un schéma en fil doré, comme un chemin illuminé, en fait, lumineux, sur un certain nombre de vies, à peu près un peu plus de 900. D'accord. Tu veux dire qu'il y a une trame lumineuse qui éclaire à peu près 900 et d'autres vies où c'est pas éclairé, c'est ça? Je ne vois pas s'il y a d'autres vies. Ah d'accord, je croyais que tu me Je disais vois que que tu voyais. je ne D'accord. vois que la trame qui D'accord. éclaire donc chaque vie, et il y en a à peu près 900. OK, ben, on peut aller observer là, de là où tu es, tu peux observer le début de cette trame. Quand est-ce qu'elle commence cette trame? Là. Heu, je vois un homme, heu je suis Jérémie. Ça veut dire que tes 900 vies démarrent à partir de Jérémie? Oui. Quel Jérémie? Là, il a des moustaches, des lunettes, il est humain et il vit au XXIe siècle. Des moustaches, OK. Et qu'est-ce qui se passe? Il abrite un œuf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est une grosse pièce ovale
qui prend beaucoup de place dans le corps, puisque ça part de la poitrine jusqu'au en haut de l'entrejambe. Prend beaucoup de place. C'est vraiment ovale, comme un œuf. Mais qu'est-ce que c'est? Tu es au courant? C'est quoi cette vie avec un œuf? C'est un œuf extraterrestre. Il n'est pas de cette D'ac- planète. Ok. Donc, alors, on revient à toi, Jérémy. Là, on est avec Jérémy, on est d'accord. Oui, on l'est. Qu'est-ce que fait un œuf extraterrestre, pas de cette planète, dans ton corps? C'est quoi cette expérience? Là, c'est une expérience d'interférence. Tu veux vivre une expérience d'interférence? C'est le premier de la trame. Pour moi, c'est... Là, je ne suis pas en train de te parler de choix ou de volonté, je te parle de ce que je vois. Quand même, à un moment donné, à quel moment tu interviens dans cette histoire? Donc, tu veux dire qu'au tout démarrage de ta trame, qui est quand même très laide, je tiens à te le dire, hein, parce que D'accord? sans jugement, de l'extérieur, tu as des vies pourries. Comme D'accord. ça, je te le dis, hein, Mais je pour suis moi, désolée. c'est lié à l'œuf, hein. Bah, donc, du coup, ton démarrage vient d'une interférence extraterrestre. Donc, Oui, tu es en train de me dire que s'il n'y avait pas eu cet œuf, la il n'y trame aurait aurait pas des vies changé. pourries. Eh ben Mm. oui. Mm. Donc, ma question est logique. D'où vient Est-ce que cet j'en ai œuf? envie? Qu'est-ce que tu en as envie? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui as créé ce lien avec un œuf? Toutes ces petites questions qui sont logiques? Alors, très franchement, je suis en train de couver cet œuf. C'est-à-dire, il est, mon corps a été utilisé, est utilisé en fait pour servir de couveuse. Voilà, tout simplement. Je suis un père porteur, ou une mère porteuse, je sais pas comment on peut dire, de cet Un, œuf-là. un père un porteur, donc d'un œuf. Il est content. Ton corps physique est très content d'apprendre ça quand même, hein. Tiens à te le dire que quand même dans son livre arbitre, on va lui demander, Jérémy, vous pouvez remettre votre micro, juste comme ça, juste pour voir pour ta partie physique, parce qu'elle a quand même, c'est important, hein. Oui. Juste remettre le petit bouton, voilà. Jérémy, est-ce que vous êtes d'accord pour porter un énorme œuf extraterrestre dont on ne sait rien dans votre corps, dans cette vie? Si on peut éviter, c'est mieux. D'accord, voilà. Merci, vous pouvez remettre le bouton. Alors, en fait, non, t'as entendu. Voilà. Oui, d'accord. J'ai, Hmm. je suis ici pour régler les choses, hein. C'est pas pour On rien que je suis là. on est d'accord, non, mais tu vois, tu entends la partie de ton Oui, corps oui, qui est et c'est libre normal. aussi, hein, voilà. Elle ne veut pas, hein, c'est Je vais surtout qu'on ne déjà sait pas identifier pourquoi. cet œuf. Oui, c'est bien. Alors, ce sont comme des espèces de petits crocodiles. Ce sont des fœtus de crocodiles. Il y en a combien? 18. Dans le gros truc. Oui. Ah oui. Alors, ils ont été implantés dans le corps Cherche la camp. euh, à l'âge de 18 ans. Et comment ça s'est produit? Est-ce qu'on peut aller observer ce moment, le moment Oui, exact où l'œuf est implanté? Là, oui. maintenant. En fait, c'est lors d'une nuit où le corps est enlevé. Euh, Déplacé? il a toujours été déplacé depuis qu'il est enfant, depuis l'âge de 1 an et demi, 2 ans à peu près. Le corps est déplacé. Parce qu'il fallait faire tous les réglages dans le corps pour qu'il soit apte à soutenir cet œuf et à pouvoir le garder. Il déplace. Il y a une lumière, un vaisseau, et sensiblement les mêmes êtres que les bêtes à l'intérieur, des êtres un peu crocodilesques. Je dirais ça parce que c'est pas des crocodiles, hein, mais ils ont cette avancée de mâchoire qui peuvent penser à des crocodiles. D'accord.
Donc, tu m'apprends que ton corps est enlevé depuis l'enfance pour des manipulations génétiques, physiques, Génétique. Génétique. génétiques, en vue d'implanter 18 crocodiles. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, eh ben, on va aller. À quel moment tu choisis? Choisis le moment Ah, exact pour avoir des informations. Quel est le plus judicieux pour toi? 18 mois. À 18 mois? Oui. Eh ben, observons ces 18 mois. Maintenant. Alors, il y a cette lumière qui vient, qui rentre dans la maison et qui vient en fait soulever le corps et le prendre comme un portail. Un portail, ok. Alors, on suit, tu suis? On Oui, va? oui, je suis On va où? dans leur vaisseau. Très bien. Eh ben, maintenant qu'on y est, on va un petit peu interroger tout le monde. D'accord. Pige Voilà, ils la sont scène. 5. 5. Oui, moi, je suis le corps mon corps d'humain est sur une espèce de stèle, de table, comme ça. Et après, il y a des appareillages, des encodages qui sont, donc soit ce sont des machines avec des espèces d'aiguilles, il y a des écrans qui ressemblent à des ordinateurs sur les côtés ou certains pianotent et d'autres sont autour. Donc il y en a 3 autour du corps et 2 qui sont sur les machines. Ok, à quoi il ressemble? À ce que je t'ai dit, espèce de crocodile un peu avorté parce il est pas long le bout de leur mâchoire n'est pas long. Donc, des crocodiles avortés à cause que la mâchoire est pas Je longue. sais pas comment expliquer, c'est pas très long comme un crocodile, c'est beaucoup plus près de l'être. D'accord. Bien, bah, demande de responsable. Oui, c'est celui qui est derrière le computer, derrière la machine principale. Très bien. Eh ben, il se présente. Il a un nom? Célène. Stélène. Stélène? Stélène, oui. Célène ou Stélène? Non, Célène. Célène. Oui. Bon. Mais il a un joli nom, ce crocodile avorté. On va lui parler. Allez, Mm. connecte-moi à cet être. Maintenant que je lui parle au nom de Jérémie. Célène! Ah oui, oui. Oui, oui, ah oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire à mon corps, là? Ah, c'est ton corps? Oui? Non, ben rien. On va le remettre. Attends. C'est pas l'explication que je veux. Alors, on est en train de modifier très légèrement certains points très négligeables du corps. Donc, touches très légèrement à certains points négligeables Oui, du c'est comme corps. si je te coupais les cheveux. Pas d'influence, rien. Couper les cheveux, il y a une influence. Ben, alors que je te coiffe. Oula, rien du tout. Rien. C'est quasi rien. Quasi. Quasi rien. Oui, Regarde-moi enfin, bien. c'est. Regarde-moi bien. Bah, c'est justement pour ça que je te dis qu'il y a Non, quasi non, rien. non, non, attends. Regarde-moi bien. Moi, j'arrive avec, là, des œufs avec des bestioles. Ah oui, non, mais Ah, ça. là, là, attends. Non, des bestioles. Et ma vie fait que je déclenche quand même des maladies auto-immunes. C'est rien. Tumeur, Alors, maladie, problématique de dos. c'est pas beaucoup. C'est, c'est pas beaucoup? Eh ben, tu vas te les prendre, hein? Ah non, c'est pas beaucoup. Tu te permets de dire que c'est pas beaucoup. C'est quand même mon corps qui vit ça. Moi, je Oui, regrette, mais une énergie, une hernie qui éclate, une spondylarthrite ankylosante, plus une tumeur, sans compter toutes les problématiques que ça a généré dans ma vie, rien que ça, c'est négligeable. Eh bien, si c'est négligeable, tu vas te le prendre. non, Prends mais. tout. J'en veux pas, moi. Ah, mais c'était pas la peine de réagir comme ça.
Comment ça, c'est pas réagir? C'est qui porte ta merde, là? C'est une Oui, merde, non, hein, pour mais moi, hein. alors, on a dû mal On a dû quoi? s'expliquer. Ah ouais, Ah, explique-toi. j'ai un peu de mal, hein. Euh, T'es un chef, c'est pas possible d'être aussi bête. Il y a un responsable, autre que toi? non, non, c'est. Là, c'est. Non, j'arrive plus à parler avec ce que tu m'as collé. Je t'ai rien collé. Je te dis ma volonté que je veux pas de ça. Et je comprends pas pourquoi vous me faites ça. Pourquoi? Qu'est-ce que Ah, tu veux? ah, si, je vais t'expliquer pourquoi. Mais explique-moi. Parce qu'en fait, on a préparé ta génétique, on l'a améliorée pour qu'elle puisse être apte à porter ses œufs, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être plus nombreux. Mais pas tu prends une femelle. C'est pas pareil, c'est pas du tout le même phénomène de faire une reproduction classique que de placer cet œuf dans une génétique particulière, appropriée et faite pour ça, calibrée pour ça. Alors oui, ça entraîne des problèmes Non, mais de attends. type maladie et Mais attends, attends, autres attends. cancers, Mais mais c'est comme ça. c'est quoi une génétique spécifique, particulière? De quoi tu parles? De quelle génétique tu parles? En fait, la génétique du corps, elle est adaptable. Elle a des critères de base, c'est-à-dire qu'elle est existante déjà avec une particularité Laquelle? Explique-moi. hybride, c'est-à-dire qu'elle est un mélange, elle n'est pas totalement humaine. Et avec cette génétique, on peut toucher à certains gènes pour qu'ils soient encore plus appropriés à prendre des œufs. Voilà, c'est tout. Mais c'est ma génétique. Qui t'a donné Oui, alors. l'autorisation de trifouiller dans ma génétique? Qui? Qui? Attends, je cherche. Bah, j'écoute, hein. Allez, Cherche. Qui? C'est qui t'a donné l'autorisation? bah, t'as pas Ah dit bah, non. j'ai pas dit non. Je suis au courant. Tu es en train de me dire que je suis parfaitement au courant que vous allez trafiquer ma génétique physique, familiale, parce que j'aurai des gènes intéressants, pour y planter des œufs et trafiquer pour que j'ai des maladies et des problématiques. C'est ça? C'est Je quelque t'ai chose dit comme oui à ça, ça? oui. J'ai Bah, dit oui? non, t'as pas dit non. Pas pareil. Disons qu'on a saisi l'opportunité. Ça veut dire quoi, saisir l'opportunité chez toi? Profiter du fait que tu es ouvert à toute expérimentation. Ok. Bah là, j'y suis plus. C'est bien ce que je constate. Et vous venez d'où, vous? Orion, Et qu'est-ce que vient faire Orion dans les histoires humaines? des hybridations, c'est-à-dire des mélanges de gènes en vue de créer d'autres formes de vie, des corps particulièrement. On n'a pas l'air d'être au courant ici quand même, hein. On n'est pas informé de l'information, hein, de ce plan. Donc, tu as un chef ou pas? J'en ai toujours pas. Tu as pris C'est moi tes qui. décisions tout seul, comme un grand? Oui, Ah ouais. Bon, bah là, moi, je veux plus. Donc, tu enlèves ton œuf, là. Tu enlèves tous les programmes sur mon corps. Tu remets tout dans l'ordre, en fait. oui. Quoi? Bah si. Sinon, moi, je fous le feu partout, en fait. Bah, je sais. Voilà. Donc, tu m'enlèves. Qu'est-ce que tu m'enlèves? J'enlève toutes les modifications que j'ai faites sur la génétique. Eh bien, ensuite, est-ce qu'il y a des prélèvements, des dossiers concernant ma famille Évidemment. génétique? Très bien. Eh ben, tu nous y emmèneras. Voilà. C'est Laisse-nous. ici. Ah ouais, je m'en fous. Jérémy, alors Oui. dis-moi ce qu'ils font, en fait. En fait, Explique-moi. avec la machine qu'ils ont, c'est comme si c'était une séquence on a des séquences de gènes au fur et à mesure qui apparaissent
Et au lieu de la modifier, donc d'assembler des gènes différemment, ils remettent comme c'était auparavant. Ok. Est-ce que tu peux voir les gènes impliqués? Ou les Il y en a séquences? beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah, Il y a beaucoup de mhm. gènes impliqués. Donc les Par contre, séquences. je peux te dire à quoi ils servent, ces gènes-là. Mm. C'est tous ceux qui sont responsables de la construction, euh, comme la moelle des os, par exemple. C'est tous ceux qui, les marqueurs qui empêchent les greffes ou qui empêchent les corps étrangers d'être là, ils sont changés. C'est ce que je peux te dire. Ok. Bien. Donc, qu'est-ce qui t'enlève là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils modifient? Qu'est-ce qu'ils remettent dans l'ordre? Vérifie chaque étape. En fait, j'ai mon corps qui est remis à zéro, c'est-à-dire aux réglages tels que je les ai conçus moi. Très bien. Cette génétique particulière qui est issue d'une génétique de sang mêlé, on va dire, D'accord. et qui me convient. Ensuite, est-il autre chose? Non, Qu'est-ce rien qu'ils n'est. font? Il ne faut rien pour l'instant, ils attendent mes ordres, puisque tu as bien compris que c'était moi qui commandais là. Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. J'aimerais que tu. Moi, j'ai aucune confiance dans ces êtres, en fait. Est-ce que Je tu peux, surveille ce qu'ils font. je voudrais vérifier sur ton corps? Oui, Eh bien, on va aller voir leur archivage de données. oui, Qu'ils te le montrent entièrement, en fait. Tout ce qui te concerne de près ou de loin, ta famille génétique, ascendant et descendant, tout est à là. partir de cet instant, Mm. et de tout ce qu'ils ont pu faire, en fait. Oui. En fait, ils ont une banque génétique de l'ensemble des êtres qui composent ma famille génétique, comme tu dis. Quel type Et tout d'informations est, tu as? alors, particulièrement sur les gènes que je t'ai cités tout à l'heure et sur les projections de comment ils peuvent être modifiés. Donc, ce sont des séquences de gènes en projection, c'est-à-dire en simulation de transformation. D'accord. Ça remonte à quand, hein, l'information, l'idée d'archivage? À quel moment de l'histoire familiale ça a commencé? Quel type de dossier tu as? Quel est le Je suis point toujours moi, zéro? c'est toujours moi, moi. OK, ça implique sur combien de générations? 25. Mmh. Donc c'est à partir de toi, donc c'est à partir de maintenant. Oui. OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'arrête l'expérience. OK, et qu'est-ce que tu vas faire de cette somme de données en projection ou pas? Bah, je la détruis, elle n'a pas lieu d'être, en fait, ici. Moi, je te conseille de tout détruire, hein, en fait. Oui, oui, elle n'a pas lieu d'être. OK. En fait, tu peux annuler toute cette information. Oui, c'est ce que je fais. J'aimerais comprendre, Jérémy, c'est comment c'est possible que tu sois dans ce type d'expérience? Est-ce que tu es d'accord pour aller observer le moment exact où tu as décidé de participer à une information, de manipulation comme ça? Oui, bien sûr. Alors on y maintenant, observe. J'observe mon double. Un double, c'est quoi? Oui. Mon double, c'est moi. Euh, Vérifie, oui, prends cette fréquence et dis-moi ce que tu en sais. je suis incarnée. Mais je ne suis pas incarnée sur Terre ou quoi que ce soit. Je suis juste dans une projection de conscience, une expérience. Mmh. D'accord. Cette projection de conscience, c'est un maître du monde.
Un être créateur? Oui. Donc c'est toi le maître créateur, Oui. ok. Ok, eh ben on va lui parler. Oui. Il a un nom, ce créateur? Oui. Alius. Comment? Alius. Alius. Allez, laisse-moi parler avec lui. Oui. On y va. Alius? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je crée des zones d'ombre. Des zones d'ombre. D'accord. Oui. Je pilote un monde Mhm. et j'enferme tout le monde dans des boucles. Pourquoi? Jouer. Ah, tu veux jouer? Hmm. Mhm. D'accord. À la partie finie, tu as perdu. Je vois. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu fais des expériences génétiques sur la part les humains. C'est quoi Ce qui est ces le plus histoires d'hybridation? intéressant. C'est ce qu'il y a de Pourquoi? plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnages que tu peux faire apparaître, évoluer, dans un sens comme dans un autre. Il y a beaucoup de choses qui ressortent de la fréquence ADN. La fréquence ADN, elle va marquer des générations dans l'évolution soit physiologique, soit développement de maladies qu'on ne connaissait pas auparavant. Attends, je te sens très intelligent. Je pense que tu es très intelligent. D'accord? Tu vas pas me contredire, à moins que tu penses que tu es bête. Ne te contredis pas. Je pense que tu as beaucoup de connaissances. Mhm. Donc, je vais te poser une question très précise qui fait appel à ta connaissance et ton intelligence, que Fait. j'espère que tu vas aller dans ce sens. Pourquoi, en enfermant ta création, tous les êtres dans ta création, dans ton jeu, pourquoi est-ce que tu fais des manipulations avec des races qui ne développent pas la génétique, en fait, mais qui l'enferment, qui la détruisent, qui la torturent? Je comprends pas ce concept. Que tu veuilles évoluer ton monde, je trouve ça bien, c'est pas un problème. Mais en fait, tout ce que tu fais là, comme manipulation génétique, tous ces projets avec les reptiliens ou autres, peu importe, pourquoi tu vas dans ce sens? C'est le principe du jeu d'échecs. Il y a les noirs et il y a les blancs. Il y a toujours un pendant à ce que tu crées. Ainsi, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une stratégie à monter. Quel est l'intérêt de n'avoir que des pions d'une seule couleur sur un échiquier? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi tu trouves des interférents involutifs Ok, dont l'expansion n'existe pas. d'accord, d'accord, je comprends très bien. Euh, de ton point de vue, existe-t-il dans ton jeu une expansion positive, ou dans un de tes jeux? Oui, D'accord. Donc tu observes des mondes, des réalités enfermées, je suis d'accord, euh, où il n'y a pas ces manipulations, ces interférences et ce type de partie d'échecs. oui, Qu'est-ce que ça donne pour toi? Qu'est-ce que tu d'autres observes? perceptions. Ce que ça donne, c'est une liberté. La liberté d'être, de vivre, de créer, de choisir. Et C'est, alors? ce sont des mondes où la volonté est la seule maître. C'est autre chose. Ok, donc là tu es en train de me dire que l'expérience de Jérémie, l'expérience que nous vivons actuellement, ce n'est pas la liberté d'être. Non. D'accord. Bah écoute, si, échec et maths, terminé. Tu vas donc annuler entièrement le programme qui concerne cette conscience. Tu annules entièrement ce programme. Tu crées cette idée que ça n'a jamais existé, en fait.
Ça ne s'est jamais produit. À partir de maintenant, là, tu effaces entièrement la probabilité de cette existence dans tes mondes. Tu peux ni la repérer, ni l'utiliser. Elle n'existe pas pour toi. Tu crées maintenant l'information comme quoi rien n'a jamais existé concernant cette conscience. Maintenant. Jérémy, déconnecte-toi. Tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui, Ça va? oui, ça va. Tu sais qui je suis? Oui, Parfait. Bon, parfait. Comment tu te sens là? Au niveau de ton observation personnelle? à ma place. À ta place. Ok. Et c'est quoi ta place? La volonté à l'état pur. Ok. J'aimerais que tu observes maintenant ta partie physique, où tu t'en rapproches. Tu es d'accord? Oui, Allez. je suis. Maintenant. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens sur ta partie physique que tu observes? J'observe des échos de nœuds fréquentiels qu'on appelle des maladies ou des problèmes physiques. Ce sont des échos parce qu'il n'y a pas de cause. Ok. Interroge ton corps, demande-lui comment lui perçoit ces échos en fait. Comme des obstacles à son développement. Ok. Quelle est la solution ou qu'est-ce que tu peux faire de ton point de vue pour enlever les échos ou améliorer en tout cas ta partie physique? J'induis l'information que ce ne sont que des échos, des leurres. Bon, c'est vraiment le mot, des leurres. En fait, le corps va très bien. Il a juste besoin de le savoir. Donc c'est ça que j'induis comme un programme que je fixe sur le corps. Tout n'est que joie et paix et amour sur ce corps. D'accord. J'aimerais maintenant que tu observes la génétique, que Oui, tu plonges profondément dans cette génétique et t'en fasses une lecture globale. je Tu suis. me dire si quelque chose attire ton attention d'une manière ou d'une autre. Non, Bien, parfait. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ton corps aujourd'hui dans ces échos? je n'ai pas compris ta question. Qu'est-ce que tu Recommence. pourrais dire à ton corps là par rapport à ces échos? C'est comme quand on fait un mauvais rêve, qu'on se réveille avec une impression désagréable et que ça passe au fur et à mesure de la journée, parce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. C'est exactement ce que le corps est en train de vivre. D'accord, très bien. Pourquoi tu es dans ce monde, Jérémy, là, maintenant? Soyons clairs, je suis une lumière, c'est-à-dire un exemple de l'autonomie, de la force, de la résilience qu'on peut manifester au milieu des humains. Je suis un atout et je suis là pour le prouver. Merci. Ah bah, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui, Déconnecte-toi. c'est bon. Déconnecte. Mais je suis là. Ouais, mais attends, Oula. c'est moi qui décide. Non, non, t'as Si tes ça yeux va, bizarres. grande. Mais je veux des yeux bizarres, tu vas te calmer. Très, Jérémy, vous pouvez remettre votre micro.
Ça va? Hmm, Ça vous a parlé un peu ou pas? complètement. Ok, très bien. Mais c'est essentiel. Je vais juste résumer les points essentiels de la session Oui. d'un point de vue ésotérique parce que c'est quand même ce qu'on comprend. C'est que la conscience, elle a quand même une volonté de modifier des choses, de créer, de changer le monde. Elle a une empathie et elle a un désir vraiment profond une force en fait. On sent qu'elle a ça en fait, une empathie, envie d'aider, envie de faire des choses, envie Hmm, de modifier. Elle se sent responsable ou au début, hein, je parle, comme porter une mission de sauvetage. Et elle s'oublie, hein, elle s'oublie. On voit bien, elle est déterminée, mais elle laisse toujours tout de côté. En fait, au lieu de se séparer des lourdeurs des expériences qu'elle fait, elle les stocke. Elle les stocke et elle les met de côté et elle se dit, j'en ai pas besoin. La hmm, problématique, c'est qu'elle stocke au niveau du plexus solaire et au niveau de la tête des émotions de chaque vie qui sont pas claires, les vies, hein, du tout, hein. Vous avez des vies hmm, voilà, on a de l'amertume, de la solitude. Euh, j'ai relevé les émotions dont elle a parlé. Euh, il y a toujours de grandes souffrances ou seul ou un combat seul dans de la grande souffrance. Ça commence quand même, on a le corps qui métabolise des émotions négatives, de lien avec l'existence où il y a de l'indifférence, il y a de la solitude, il y a de la douleur, et puis on dirait un grand sens des responsabilités, un grand sens du devoir en fait, mais avec une résilience, une abnégation de soi-même en fait. C'est ce qui ressort. Ça crée des perturbations à plusieurs niveaux puisque bah, ça fait des énergies négatives en permanence. hmm, Du coup, bah, ça fait des nœuds, en fait. Ce que appelle le corps les échos, ce sont des métabolisations Mm. d'histoires qui n'ont plus rien à faire Mm. ici, car il ne devrait pas y avoir, et qui sont entretenues, bien sûr, par des interférences. Bon, qu'on s'en fiche un peu, vous n'avez pas la lumière à tous les étages, mais Non. c'est surtout qu'ils ont profité de quelque chose, d'une faille, d'une volonté, hein, comme ils disent, une volonté d'expérimentation qui est dans cette ville. En fait, dans cette vie, le démarrage de tout, parce que le temps n'existe pas pour les consciences, se démarre là, en fait, pour vous, à l'âge de 18 mois, où ils ont expérimenté des choses et vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit non. Vous avez certainement observé l'expérience. À partir de là, 900 vies simultanément ont été corrompues par ça. Et ça fait un peu le chien qui se mord la queue, en fait. C'est assez complexe. Bon, l'origine réelle du problème, c'est vous encore, à un autre niveau de conscience où vous êtes en- un contrôlant, voilà, un C'est être ça. créateur contrôlant qui observe, qui joue aux échecs avec lui-même, hein, voilà, on va dire ce mot-là. C'est ça. C'est complexe à comprendre à notre niveau, mais en attendant, c'est un être, bon, il n'y a pas de problème, hein, qui crée des potentialités et vous, bah, vous avez sur des milliards de probabilités, 900 qui ont été sous contrôle de vous-même à un autre niveau. Bien, alors tous ces problématiques ont quand même créé des désordres puisque vous avez une génétique familiale qui n'a rien à voir avec la conscience, une génétique familiale qui porte apparemment des séquences génétiques ancestrales intéressantes pour ce profil d'être en fait. Il semblerait que vous ayez des choses sympathiques qui font que ça quand même vous donne une grande force, une grande résilience, une belle volonté et donc une capacité, si je comprends bien, génétique à s'adapter facilement à d'autres génétiques. Donc, hmm. intéressant à étudier certainement, mais ce n'était pas le sujet. Bon, ça a été vite vu, hein. Votre conscience, elle a déplié, ça l'intéresse plus là, elle a arrêté l'expérience, elle l'a observé, elle a absorbé ce qu'elle avait et elle l'a annulé. Quand on revient sur la partie physique, bah, vous avez encore ces échos, normal, puisqu'on n'est pas sur le même espace-temps. Et donc, il faut voir maintenant comment votre corps va réagir à ces nouvelles données qui, j'espère pour vous, elles vont dégager le plus rapidement possible ces échos inutiles pour vous aujourd'hui, en fait. Merci. Hmm. Voilà, très bien. En tout cas, retenez force, résilience. Oui, Et en fait, votre conscience crée quand même la paix. C'est l'essentiel pour elle, la paix, euh, l'amour, bien sûr, la joie, mais surtout la paix. Elle cherche, hein, là, hmm. tranquille. C'est le plus important. Voilà, mon cher, c'est fait. Je vous remercie.
Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Oui, flouté, pourquoi pas. Après, vous pouvez publier, bien sûr. Très bien, merci Merci. pour tout le monde. Je vais vous garder un petit instant. Merci Barbara. Merci.